Je voudrais sincèrement vous remercier, vous tous, partisans et militants de Ensemble pour la République. Vous m'avez écrit sérieusement. Vous avez montré clairement votre soutien vu la position que j'ai prise pour aller à la consultation organisée par les conseillers spéciaux chargés de sécurité du chef de l'État, sur instruction bien sûr du président de la République, pour aller donner la façon dont je vois les choses. Vous m'avez encouragé, vous m'avez félicité, vous êtes prêt à me soutenir jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment. Évidemment, vous savez que le parti Ensemble pour la République, c'est une organisation aimé par la population. C'est un parti qui est la première force de l'opposition. C'est une première force sociale, je dirais, donc parce que l'espoir même du peuple congolais reposait dans ces partis-là. Et c'est avec raison aujourd'hui, vous êtes dans cette obligation de nous remercier parce qu'on a pris cette position. Mais je voudrais quand même vous dire que ces partis, c'est un parti effectivement qui était l'espoir de tout un peuple. Je voudrais vraiment le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de membres qui ont donné leur vie pour ces partis. Vous savez qu'on a eu des morts, on a enregistré des morts à Kinshasa, au Maniema, et même chez moi en Ituri, même s'il y a des gens qui n'ont pas voulu en parler au niveau national, par la haine tout simplement. Nous avons eu des personnes emprisonnées partout sur l'étendue du territoire. Il y a des personnes qui sont encore en prison jusqu'à ces jours. Il y a des gens qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui sont en exil. Il y a beaucoup de ceux-là qui se sont vus refuser l'emploi, parfois chassés de leur emploi ou même refuser des entretiens d'embauche parce que tout simplement, ils appartenaient ensemble pour la République. Il y a des gens qui ont été attaqués, violentés, séquestrés parfois, même pendant la période électorale ou parfois parce qu'ils ont pris des positions pour Ensemble pour la République. Il y a eu des couples brisés aujourd'hui, donc des foyers qui étaient séparés parce que parfois il y a l'un qui soutenait Ensemble pour la République et l'autre ne soutenait pas. Donc il y a eu beaucoup de choses autour de ces partis et je ne voudrais pas revenir sur ma situation où j'ai échappé 2 fois à l'assassinat, à Ituri au mois de décembre 2023 et à Kinshasa au mois de mai 2024. Mais les autorités du parti n'ont jamais voulu parler de ça. Et j'ai encaissé. Et si je vois aujourd'hui comment j'ai perdu, parce que vous savez que je suis resté presque sans moyens, je n'ai rien fait. Je suis un député depuis 2019. Avant cela, j'étais un homme d'affaires. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien parce que j'ai donné le meilleur de moi-même. Parce que vous savez que dans un parti politique, souvent, ça c'est notre habitude au Congo, vous êtes un responsable du parti, mais parfois les membres, ils vont canaliser beaucoup de besoins sociaux et vous êtes obligé de pouvoir pallier à ça. Et ça donne parfois le sentiment qu'il faut effectivement répondre à cela et ça donne cette obligation de pouvoir y répondre. Donc merci beaucoup pour vos soutiens, mais je voudrais vous dire que vous n'avez pas tort parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas nous les premiers en fait à pouvoir le faire dans le sens où un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement où on peut être représenté même en tant qu'opposant. Mais je ne dis pas qu'on est obligé nécessairement d'être représenté dans ces gouvernements-là. Mais on peut faire ces choix-là. Et quand on veut donner des solutions aux problèmes des Congolais, on ne va pas les faire à crier à chaque fois dans les réseaux sociaux, ou soit dans les médias, ou alors en faisant des déclarations infinies. Non, il faut à un moment donné participer, donner des réflexions pratiques, participer dans cette gestion pour qu'on voit. On l'a voulu avec les élections de 2023, mais les élections ont été ce qu'elles ont été, vous le savez, et on n'a pas eu cette chance de donner au peuple congolais l'espoir qu'il attendait. Mais maintenant, on peut quand même réfléchir autrement, et vous avez raison de pouvoir le dire. Et donc, on ne perd pas le statut d'opposant en état dans un gouvernement d'union nationale, mais plutôt on s'assume et on donne des pistes qui permettent à ce que les pays redeviennent normal. Vous connaissez Makila, José Makila.
il a été dans le gouvernement d'union nationale avec Joseph Kabila comme un opposant. Je donne juste un exemple et après il est parti. Et vous savez par exemple à l'époque de Mobutu, chaque fois pourquoi Étienne Tshisekedi, quand il y avait les plans de gouvernement d'union nationale, lui se présentait comme premier ministre et chaque fois il revendiquait parce qu'il allait avoir le pouvoir de changer les choses. Et donc c'est ça, c'est que nous cherchons tous. Il faut changer les choses. Mais les partis devraient même aller pour dire, bon, nous, on vous donne des pistes, mais on ne change pas notre position, on ne veut pas participer dans votre gouvernement, mais on reste en étant dehors, on vous apporte le soutien. Peut-être que nous soutenons le processus 5O et CC, mais on reste en dehors de ça. Donc voilà, ça pouvait nous aider. Merci beaucoup pour tous vos messages.